Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé, j'adorais lire des magazines féminins, et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est Laura Ozimko. Salut Laura, comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, je m'appelle Laura, je suis originaire de Picardie, je suis résidente de Reims, je suis une illustratrice et peintre aussi. Je fais beaucoup d'œuvres inspirées de la statuaire gréco-romaine et beaucoup de faux marbre. C'est ce que j'avais noté, donc amoureuse du marbre et inspirée par l'art gréco-romain. C'est ça. Je ne me suis pas trompé. Pas du tout. Parfait. Et ça colle parfaitement avec le thème que j'ai choisi aujourd'hui pour le test. Quel héros grec du quotidien êtes-vous ? On commence le test ? Ouais, carrément. 10 questions, 3 propositions pour chacune des questions et je te laisse choisir à chaque fois. Ça marche. Donc première question, comment commencez-vous votre journée ? Donc vous aimez commencer votre journée en planifiant minutieusement vos tâches. Vous préférez débuter votre journée par une séance de sport pour vous énergiser ou vous commencez votre journée en prenant un moment pour vous détendre et méditer. Réponse C. La méditation plutôt, commencer Ouais. calmement. Réveil assez tardif avec un petit thé matcha. Matcha, ça a son importance ? Ouais. Ouais. Parce que c'est très fort en ECGC et c'est très bon pour lutter contre le cancer. D'accord. Tu vois, je fais de la prévention. Ouais. Oui, c'est mieux de prévenir avant. Ouais. J'ai goûté le matcha une fois, j'ai pas aimé. Je sais pas si c'était un mauvais matcha. Ça avait le goût d'herbe en fait pour moi. C'est comme la coriandre. Pour certains, ils ont quelque chose dans le cerveau qui fait que ça. Le goût de savon. Ça goûte le savon, ouais. Ça goûte le savon. Oui, ça c'est comment ? Tu es belge ? Non. Je crois que c'est en Belgique qu'on dit ça, ou au Québec. Québec aussi, ouais. Ça goûte le savon. J'ai vécu quelques mois c'est pour ça. à Montréal quand j'étais étudiante. Voilà. Mais j'adore la coriandre. Peut-être que je peux pas aimer les deux, coriandre et matcha. J'aime les deux. Tu es une exception peut-être. C'est ça. et du coup, tu es plutôt du soir ou du matin ? Je suis plutôt du soir. Une raison particulière ? Le soir, je pense que l'atmosphère est plus détendue, la pénombre, c'est plus rassurant, les gens sont pas agités parce que la majorité des gens dorment et plus avoir un rythme que tu choisis d'avoir et pas être dans le rythme qu'on est forcé d'avoir la journée en société pour remplir notre petit rôle de citoyen entre guillemets. D'accord, parce que tu as du temps libre du coup la journée. Oui. Et tu choisis quand même de travailler le soir, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Après, travailler la journée. Pour moi, c'est plus facile quand je suis vraiment sur une œuvre où il y a vraiment beaucoup de détails. Ouais. Parce qu'avec la lumière du jour, c'est vrai que c'est plus intéressant que d'avoir de la lumière artificielle. Et même pour la vision, les yeux. Mais le soir, je trouve que mon rythme est plus... Oui, j'aime beaucoup le silence, tu vois. Bon, on passe à la question de quel est votre super pouvoir du quotidien ? Votre capacité à résoudre des problèmes complexes. Vous avez un esprit analytique. Réponse B, votre force et votre endurance, vous êtes physiquement résistante et vous vous abandonnez jamais. Ou réponse C, votre empathie et votre capacité à apaiser les tensions, vous savez écouter les autres et les aider à se sentir mieux. Réponse A et C. Réponse A et C, les deux ? Ouais. Ok, si on a une égalité à la fin, je ferai plouf plouf pour déterminer. Oui. On prend quand même A et C. Oui, parce que j'aime vraiment, quand je suis investie dans quelque chose, j'aime vraiment comprendre le sens des choses et avoir des réponses. Ouais. Et pas me satisfaire d'une réponse qui serait bancale ou banale. J'aime beaucoup creuser et j'aime aussi beaucoup aider les autres. Et je ressens aussi beaucoup ce que ressentent les autres. Des autres, ouais. Puisque je suis quelqu'un de très altruiste aussi et ultra sensible. Donc je pense que quand tu es ce genre de personne, tu es pas forcé, mais tu sais te mettre à la place des autres parce que tu n'aimerais pas que l'autre vive ce que toi tu as pu vivre avant et pas de mettre la personne dans une situation délicate. Et j'aime beaucoup aider les autres, tu vois, c'est comme quand je suis dans la rue, si quelqu'un me demande une direction, je vais m'arrêter, je vais prendre le temps. Et j'avais demandé ta kryptonite, mais du coup, est-ce que l'empathie, c'est quoi ? C'est un don ou c'est une malédiction ? Je pense que c'est un peu des deux, et il faut un équilibre dans toute chose. C'est vrai qu'être empathique, c'est être ouverte à l'autre, mais aussi peut-être trop donner à l'autre et après prendre trop l'énergie négative ou positive de l'autre, ça crée un déséquilibre en toi qu'il faut remettre à zéro. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est lié au fait que j'aime la nuit et
la nuit où je me repose, c'est aussi le moment où je décharge les relations sociales que j'ai eues et qui m'ont peut-être très, très sollicitée et qui font que ça m'épuise aussi. C'est pour ça, tu vois, j'aime bien sortir pour faire les courses ou des trucs comme ça le lundi quand il n'y a personne. Ouais, alors Le week-end, l'heure des vieux, c'est- en fait. Voilà, le week-end, par exemple, c'est juste l'enfer. Ah oui, ouais, tu m'étonnes. Donc, croiser le moins possible de monde Voilà. et rester chez toi pour Et entendre les peindre. oiseaux, voir des petits chiens ou des chats. Très bien pour moi. D'accord, faut aller vivre à la campagne. Mais je suis T'aimerais bien. majoritairement Ouais. à la campagne. Ah ouais? Oui, chez ma grand-mère, je retourne très d'accord. souvent en En Picardie. ouais. Ouais, quasiment tous les mois, C'est Rincé. ton havre de paix. Voilà. On passe à la question 3. Ouais. Quelle est votre activité préférée le week-end, Madame Ozinko? Réponse A, participer à des ateliers ou des conférences. Vous aimez apprendre de nouvelles choses. Et réponse B, faire de la randonnée ou du sport en plein air. Vous aimez être active et profiter de la nature. Ou réponse C, passer du temps avec vos proches et les aider. Vous appréciez les moments de qualité avec votre famille et vos amis. Réponse C. Ouais. C, mais ça n'empêche que tu peux passer du temps avec ta famille ou des amis et faire des activités avec ces personnes. Effectivement. Je mets C et demi, du coup. C et demi. C et demi, C'est trois quarts même. C,5. Mais je pense que le samedi, c'est vraiment la journée où tu peux faire des activités, où tout est ouvert. Et Ouais. dimanche, c'est le jour un peu de repos, où tout le monde recharge les batteries, et où ta famille, ou tes amis, ou ton partenaire a le temps de se poser parce qu'eux ont un rythme peut-être plus soutenu que moi. Et qui Ouais. ont, enfin, moi, je vais à mon rythme alors qu'eux font leurs heures. Ce de qu'ils font le bureau. week-end, tu peux le faire la semaine. Toi. Voilà, c'est ça. Les courses le lundi. Voilà. Comment réagissez-vous face à un défi? La question 4. Ouais. Réponse A, vous analysez la situation et élaborez votre stratégie. Réponse B, vous foncez tête baissée et donnez tout ce que vous avez. Vous aimez l'action et vous n'avez pas peur de vous lancer dans l'inconnu. Ou réponse C, vous cherchez à comprendre les émotions en jeu et à motiver les autres. Réponse A. Réponse A, donc vous analysez la situation. Oui. Tu fonces pas tête Absolument baissée? pas. Avant chaque action, je réfléchis si ça m'apportera plus de négatif ou de positif. Lié à ton anxiété, du coup, j'imagine. Lié à mon anxiété, ouais. Parce que Ouais. si je sais que, par exemple, on va prendre un exemple lambda. Si je sais que la situation va m'apporter 2 semaines de joie, mais que derrière, je vais avoir 3 mois d'angoisse, bah, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Ouais. Mais du coup, tu anticipes ce que ça pourrait te faire ou c'est la peur de ne pas savoir qui t'angoisse? J'anticipe, Ouais. je m'auto-sabote. Oui, parce que tu anticipes, mais sans savoir au final. En fait, je suis quelqu'un de très pessimiste et je pense que c'est une façon d'avoir une protection, une certaine carapace, parce que je me dis que si quelque chose de négatif va arriver, si quelque chose de positif arrive, bah, je vais être agréablement Ouais. surprise. Que si je me dis, trop bien, ça va réussir. Après, c'est vrai qu'être positif amène le positif. Oui, Mais- ça a du bon aussi. Ça a du bon. Mais si tu te dis que toutes les situations ne sont pas positives, et si tu te dis que c'est positif à 100% et que tu y crois dur comme fer et qu'à la fin, t'as rien, mais c'est une énorme déception. Mais après, est-ce qu'il n'y aura pas du positif dans chaque situation? Certes. On peut ouvrir Mais le c'est débat. c'est comme le fait d'avoir des traumas. On n'en sort pas plus fort, on apprend à vivre avec, tu vois. Ouais. Ça, c'est aussi une chose que tu apprends à force de faire, enfin, à force d'être en thérapie. Mais non, tout ne rend pas plus fort, malheureusement. Mais est-ce que tu ne tires pas des leçons tout de même Alors, Si. peut-être pas de tous les traumas, mais... Je pense que oui, tu te fais une expérience et tu sais après ce que tu aimes faire ou non et ce qui t'apportera du bien ou ce qui t'apportera du moins bien. C'est quoi le plus grand défi auquel tu as dû faire face? Positif ou négatif? C'est toi qui vois. Ça permettra de définir qui tu es selon ce que tu choisis. Sans surprise. Comprendre au décès de mon grand-père maternel. Ok. Je ne savais plus pourquoi on devait vivre parce qu'il était mort. C'était en 2015, donc j'étais quand même assez âgée. Oui, Mais tu n'étais pas enfant. T'avais je n'étais déjà pas enfant. conscience de la mort. Voilà, j'avais conscience de la mort, mais je me suis dit, en fait, mon grand-père, pour moi, c'était la figure qui tenait les bases de la maison. Et il est parti. Et je me suis dit, il a vécu, il est parti, son corps n'est plus là, son âme doit être ailleurs, je ne sais où. Et je me dis, mais pourquoi on vit si on meurt? Et du coup, après, j'ai commencé une thérapie. Et du coup, ça n'a pas fonctionné parce que la personne ne me convenait pas et j'ai pas voulu pousser. J'étais pas aussi impliquée que je le suis maintenant dans tout ce chemin de vie à faire. Mais ouais, ça a été le défi de ma vie. Et je pense qu'aussi, dans nos sociétés, on n'accueille pas la mort comme quelque chose de positif. Contrairement à certains pays. Ou une libération, tu sais, comme au Mexique. Ouais, ils fêtent ça et pour eux, il y a quelque chose et c'est une libération et vraiment une image positive que nous, la mort, habillée en noir, les pleurs, l'église, le caveau, les urnes, aller voir le corps qui est brûlé. Enfin.
Et est-ce que ça t'a permis de faire un chemin, d'amener une réflexion différente sur ce qui se passait après la mort, du coup? Pas forcément. Tu puisses rester sur le chemin de vie que C'est ça. Après, moi, je suis l'après. agnostique. Je pense qu'il existe quelque chose, mais tant qu'on ne te l'a pas montré. non, je crois ce que je Ouais. vois. Enfin, c'est bête parce que si tu es comme ça, malheureusement, il y a plein de choses qui ne vont pas se réaliser dans ta vie. La chose que tu verras peut-être Mais oui, je suis jamais. quelqu'un de très pragmatique. Mais ouais. Mais ça m'a quand même appris après à apprécier les choses simples et à faire des choses. Et même si je réussis pas tout, moi j'aurais essayé. C'est vrai qu'il faut toujours se forcer à penser positif. Et aussi Ouais. s'entourer, aussi avoir un bon entourage. Je pense que C'est peut-être le plus important. c'est peut-être plus important, ouais. Je pense qu'on ne le dit pas assez, mais avoir un bon entourage, Un bon entourage. c'est déjà là, une première Voilà. chose. Des gens qui t'écoutent, qui sont pas forcément là à te donner des conseils, mais juste écouter et être présent. Il n'y a pas forcément besoin de parler ou dire fais ci, fais ça. Voilà. Mais aussi trouver une passion Ouais, et avoir un C'est animal vrai. de compagnie. c'est trop, il faut choisir. Non, il faut faire plein de choses. Ouais, c'est vrai. Il faut cumuler. Non, mais la passion, c'est vrai, ça permet de penser parfois peut-être de s'échapper de ses pensées. Voilà. Surtout quand on est, voilà, nous on parle d'art, mais quand on est dans l'art, ça permet d'autant plus de s'échapper. Mais une passion, quelle qu'elle soit, même sportive, peut permettre peut-être de penser à autre chose et de s'éloigner d'un quotidien un Mais peu tu difficile. sais que quand mon grand-père était décédé, j'étais allée à SOS médecin parce que j'étais vraiment dans une phase de... Enfin, je pense que je faisais une crise de spasmophilie. Et le médecin que j'avais vu chez SOS médecin est devenu mon médecin traitant quelques années après. Il m'avait dit, moi, je vous donnerai pas de médicaments comme certains médecins Ouais. font. Je vous conseille de faire une activité artistique ou alors faire une activité sportive. Et là, je me suis dit, mais ce mec-là, c'est un humain, tu vois. Ouais. C'est pas un distributeur de bonbons comme les De autres. toute façon, les médicaments ne vont pas te soigner, ils vont juste calmer l'anxiété. Ils ne vont pas guérir les. Bah, ça va te mettre l'origine sur du mal. off, quoi. Ouais. Et voilà, c'est le problème de la médecine En occidentale. fait, ça soigne les conséquences, mais pas la cause. Quoi. Voilà, médecine occidentale. Faut faire de l'acupuncture. T'as essayé Tu sais que j'ai essayé de Ah. chercher un médecin à Reims. Mais il y en avait un qui était très bon, visiblement, d'acupuncteur à Reims, mais qui a arrêté. Voilà, tu vois, j'allais te le dire. Et il y en a un qui est pas loin de chez moi, mais je ne sens pas les good vibes. Donc, Ah ouais. mais hyper difficile, même en France. Médecine chinoise, médecine traditionnelle chinoise, ouais, c'est ça, tu vois. Parce que je suis une nana sur Insta et elle habitait à New York. Mais elle est originaire, elle a grandi en Chine et elle s'est rendue compte que la vie à New York, c'était plus possible. Le coût de la vie, la médecine, les façons de soigner. Elle est repartie vivre à Shanghai. Et là, elle l'explique et tu te dis, mais c'est une totale autre dimension. Ouais. Tu sais, ils font avec les humeurs humides pour savoir comment c'est. Ils trouvent ce que t'as. Ils sont pas là à dire, bon, vous avez mal à l'estomac. On va vous donner de l'ésoméprazole. Mais l'ésoméprazole, ça va vous défoncer l'estomac après. Ça réglera pas votre problème. Mais vous allez continuer à vous en prendre parce que maintenant, il y a que ça qui fonctionne. Ah, la médecine occidentale est très enfermée dans ce qu'elle connaît. C'est ça. On passe à la question 5. Quel est ton plat préféré? Tu vois, je t'avais dit qu'on parlerait de bouffe. Eh ouais, très bien. Donc un repas équilibré et nutritif, vous faites attention à ce que vous mangez. Un plat riche en protéines pour l'énergie, vous avez besoin de beaucoup d'énergie. Ou réponse C, un plat réconfortant et fait maison. Vous aimez les plats qui vous rappellent des souvenirs d'enfance. Réponse C. Ouais, incontestablement. Ma mère et ma grand-mère sont des cuisinières exceptionnelles. Tu vois, Oui, par exemple, là, cuisine. dimanche, on a voulu aller au resto parce que ma grand-mère voulait sortir, parce qu'elle sort pas souvent. Comme les mamies, quand tu commences à vieillir, t'as mal Ouais. partout, t'as pas envie de bouger de chez toi, t'es dans ton confort. Elle était malade, et moi aussi. Ah, vous avez peut-être pas choisi le bon resto. Je sais pas, mais la bouffe, c'était pas exceptionnel, quoi. Ouais. On donnera pas le nom du resto du coup. C'est en Picardie. Ah, ça va, on peut C'est dire. assez bon. Il y a un très beau château, c'est quand bon, même. D'accord, ouais. Très beau château de effectivement. Sémont, ouais. C'est là où il y avait le festival Picard, si je dis pas Ouais. de conneries, qui n'existe plus malheureusement. Tu vois, ça aussi, c'est un... Ouais, mais bon, j'en parlais récemment. Ouais. Et du coup, c'est quoi ton niveau de cuisine à toi? T'as pris de ta mère et ta grand-mère? Ouais. Ouais. Je sais me débrouiller à faire des choses avec peu et bien faire à manger, je pense. Après, j'aime pas trop les recettes qui demandent des heures de préparation Ouais. parce que c'est bien quand tu reçois des gens et faire plaisir, mais quand tu es tout seul, il n'y a pas d'intérêt. Et la nourriture, chez moi, je pense que ça pallie les mots d'amour. Mais Ouais. c'est un geste d'amour, tu vois. Il y a des familles où on te dira, t'es fier, on est fier de toi, on t'aime. Ça, c'est pas chez moi. Mais moi, chez moi, j'ai toujours la panse pleine. C'est Et on un me fait à geste manger. d'amour. Tu vois, là, je suis retournée aujourd'hui à Reims. Ma mère, elle a fait une terrine maison. Elle m'a fait une quiche maison avec sa pâte maison. Ouais. Il faut savoir entendre les son je t'aime parmesan là où maison. on les entend pas. Voilà. Il faut Oh. prendre où il y a Des fois, il faut savoir se contenter. de ce que l'on a. Exactement. C'est déjà. Et on peut pas faire changer les autres. c'est déjà faut les accepter parfois, comme c'est ils déjà, sont. c'est déjà beaucoup. C'est ça. Donc toi, ton niveau en cuisine, bon, t'as un plat signature, un truc que t'aimes vraiment cuisiner,
Pas un truc que... Risotto champignons. Ah, risotto, très Trop bien. bon, hein. Ouais, risotto. On passe à la question 6. Comment décrivez-vous votre cercle d'amis ? Intellectuel et stimulant. Ouais. Tu peux les saucer. Vous aimez discuter de sujets profonds et apprendre des autres. Ouais. Réponse B, dynamique et compétitif. Vous aimez les défis et vous vous entourez de personnes qui partagent votre énergie. Ou réponse C, chaleureux et solidaire. Vous appréciez les relations sincères et vous êtes toujours là pour vos amis. A et C. J'allais entourer déjà d'office assez avant que tu me le dises. C'est vrai, J'ai pourquoi un réflexe, je sais pas pourquoi. Ah, c'est donc les deux. Ouais. Intellectuel et chaleureux. Oui. Stimulant et solidaire. Mes amis sont des gens avec qui on peut parler beaucoup de choses profondes. Enfin, après, c'est bête dit comme ça, mais on s'écoute beaucoup parler, on essaie de trouver des solutions ensemble. D'accord. Donc, on se soutient là-dedans. Et du coup, c'est quoi les qualités idéales, enfin les qualités d'un ami idéal ou d'une amie Un idéale? ami Ouais, un ou une amie. Quelqu'un d'ouvert, quelqu'un Ouais. d'empathique, quelqu'un qui est disponible et là, présent pour moi, qui me mette pas dans une situation d'abandon. Ouais. Parce que ça, c'est une peur que j'ai, Quelqu'un qui l'abandon. te ressemble du coup, parce que c'est les qualités que... Pas surtout, quand même. Ouais. Ça doit être dur d'être ami avec soi-même. Pas mon caractère... Ouais. Non. Ton caractère quoi? Parce que moi, je suis quelqu'un qui... Tu me vois, je suis pas du genre à mentir ou à vouloir te faire entendre... Et je suis quelqu'un qui a des valeurs et quand tu me fais une crasse, je ne reviens pas dessus et Rancunière. je suis très rancunière, Ouais. ouais. Surtout en plus si la personne ne reconnaît pas son tort en face. Ouais. Parce que il y a des façons de s'excuser. Il y a des façons où tu dis je t'ai blessé, je suis désolée, ce n'était pas ce que je voulais. Que puis-je faire pour t'aider? Ça, c'est une vraie excuse. Ouais. Alors, de dire je t'ai blessé, mais j'étais pas bien, j'avais faim, ça, c'est de la manipulation. Pardon, mais ça Tu vois, c'est vraiment... mais le c'est mais, ma fille ça qui c'est. dit ça. Elle a 7 ans. Mais Ah, mais ça- faut qu'elle change. Pardon, papa, mais... Mais, ouais, tu vois, donc ça, c'est de la manipulation, Ouais, par exemple. Ouais. Ouais, je vois. Mais oui, non, des personnes. Après, tu vois, je veux des personnes simples autour de moi et aussi qui aiment les animaux. Ouais, Très c'est important. Parce que si tu n'aimes pas les animaux, pour moi, tu n'es pas une vraie personne. Tu as beaucoup d'animaux? À la maison, Ouais. bah il y a mon chat, Léopold, Boubi. Léopold. Tu l'as déjà vu en story? Ah oui. C'est mon fils. Il a 11 ans. Ah oui, ça c'est un grand chat quand même. Ouais, c'est un gros 11 ans, chat. ouais, ça commence à... Ouais, c'est comme ça, un grand chat, ouais. Et chez ma grand-mère, il y a des poules, des canards, des pintades, des lapins. Tu leur donnes un nom à chacune également. Quand j'étais petite, Ouais. j'avais les poulets. Du coup, elle faisait des poulets tous les ans. Et puis après, elle les tue pour qu'on les mange. C'est très bon, les poulets maison, Donc malheureusement. aujourd'hui, on a mangé... Et en fait, tous les ans, je prenais un poulet, il s'appelait Laurel. Ah. Et après, c'était Laurel Mini, tu vois. J'avais une lapine aussi qui s'appelait Mimine. Paix à son âme, elle est morte avec ses bébés dans elle. Une poule qui s'appelait Marguerite. Elle mort atroce. Elle s'est fait arracher l'anus par une canne. Ah oui, je m'attendais pas à ça. Mon canard Didi, que je l'ai eu de 8 ans à 16 ans, il me suivait comme un chien. Bon, bah, puis maintenant, depuis 11 ans, c'est Léopold. Il faut que tu retournes vivre en campagne. Ouais. Je veux pas donner de... Tu fais ce que tu veux. Hein. Je vois que... Ça fait du bien d'être à l'extérieur. Je sais pas à toi après ce que tu... Après, je peux comprendre les gens qui aiment être en ville. T'as tout sur place, tu peux faire tes courses, tu peux sortir, t'as tous tes amis. Si t'as un pépin aussi de santé, t'as le médecin sur place. Ah oui, Parce que quand t'es en race campagne, le SAMU, si t'as un arrêt cardiaque, c'est ça. t'es Quand mort. tu as des enfants aussi, des fois la vie à la campagne, c'est pas toujours facile pour les L'école. activités. Ouais, l'école et les Ouais. activités. Moi, j'ai grandi à Picardie. C'est vrai? T'es Picard Ouais, aussi? Ouais, ouais. Où ça? À Chauny. Ah oui, ok. Mais j'aime foncièrement la ville, même si j'ai choisi de m'en éloigner un tout petit peu, mais je voulais pas partir trop loin à la campagne. Avec toutes les activités que j'ai, je me voyais pas faire la route le C'est soir. vrai que c'est contraignant aussi. Ouais. Après, je veux pas décrier d'où je viens, mais la Picardie, on est toujours assimilé au nord et un peu au co-sanguin. Je Et sais on pas. est un petit peu moins, on va dire, avec la cuillère d'argent dans la bouche, comme Ouais. Reims, tu vois. Ouais. C'est vrai que les Rémois pure souche critiquent souvent Voilà. les. Après, moi, la plupart des rencontres que j'ai fait sur Reims, ce ne sont pas des Rémois. Hein. Ce sont des Ardennais ou des Axonnais. Voilà, c'est ce que Ouais. j'allais dire. Ah ouais. Vraiment beaucoup Ardennais, Ah ouais. les plus sympas. Et après, bah, nous, Axonnais. Ou alors, il faut aller dans le milieu de la culture, tu as beaucoup de Rémois et généralement ça va. Ouais. Ceux que j'ai rencontrés, ça va. C'est vrai. Ok. Ouais. Ou alors, peut-être que je choisis les bons, ou alors je suis pas exigeant. Je Ou alors, sais t'es gentil. pas. Ouais, peut-être. Ou alors, ils sont bien dans l'éloquence. Ça va être ça, une Ils ont des manipule. masques dans la société. Bon, allez, on passe à la question 7. Quelle est ta plus grande peur? Là, on rentre dans la question sérieuse. A. L'échec. Vous avez peur de ne pas atteindre vos objectifs et de décevoir les autres. B. La faiblesse. Vous craignez de ne pas être à la hauteur des défis qui se présentent à vous. Ou C. La solitude. Vous avez peur de vous retrouver seul et de ne pas avoir de soutien. Tu peux me répéter la B?
Ouais, la faiblesse. Ouais. Vous craignez de ne pas être à la hauteur des défis qui se présentent à vous. La faiblesse. La faiblesse plutôt. Ouais, Toi, je pense plus. Du coup, tu t'empêches de faire des choses peut-être par peur de ne pas réussir à Par la peur, faire. manque de confiance en soi Ouais. et ouais, de me dire je suis pas assez suffisante pour ça et du coup ça me met un frein, tu sais. Non, c'est un rouage dans. Alors dans une dynamique qui peut fonctionner parce que je pense qu'on peut réussir si on se donne. Bon, après, à moins de, par exemple, vouloir aller sur la Lune, ça, j'ai pas les compétences ni l'argent pour. Donc ça, c'est sûr que ça sera un échec. Ça, bientôt, ça ne coûtera rien, je suis sûr. Ouais, peut-être que tes enfants verront, mais... Ouais, nous, je pense que c'est foutu. Tu as d'autres phobies? Enfin, ça, c'était pas une phobie, mais est-ce que tu as des phobies et est-ce qu'elles nourrissent ton art? La mort. Ouais. Enfin, c'est pas la mort, c'est la peur de souffrir. Ouais. Parce que la mort en soi, ça dépend de quelle confession ou quelle... je sais pas, tu vois comment dire. Peut-être qu'il y a quelque chose après, on le sait pas. Et peut-être que ça serait libérateur ou pas. Et ça, malheureusement, personne ne le sait actuellement. Mais ouais, donc je pense souffrir. Passer une vie de souffrance. Ouais. Là, je me dirais, à quoi ça sert de vivre? Bon, ça remet en question le choix de vouloir... le suicide assisté en France, tu vois, qui est encore un problème, mais je trouve que si t'es arrivé à un point dans ta vie où tu n'en peux plus, bah c'est ta vie, t'as pas demandé à venir sur Terre, donc au moins choisis ta mort. Donc je pense la souffrance sur Terre et je pense la perte de mon chat. Ça t'angoisse? Ouais. Du coup, est-ce que tes phobies nourrissent ton art? Oui. Ouais. Je pense que c'est une sorte d'exutoire, donc tout ce que je ne peux pas exprimer forcément chez moi, je le fais transparaître sur le papier. D'accord. Sans qu'on le voit forcément, nous... Mais je pense que les gens qui s'intéressent vraiment à ce que je fais et pas juste l'enveloppe, on va dire, que je suis, parce que ça aussi, ça peut être un problème. Surtout avec les réseaux sociaux. Surtout avec les réseaux sociaux, t'es une fille, tu fais de l'art, là. Mais je pense que ceux qui vraiment s'intéressent à ce que je fais et cherchent, par exemple, parce que j'utilise beaucoup de mots grecs depuis tout le temps ou de mots latins et c'est tout le temps lié à des phobies parce que je suis quelqu'un de super anxieuse, donc je transmets mes phobies dans mon art, donc ceux qui s'intéressent à ça peuvent comprendre que je suis quelqu'un de névrosé, anxieux avec plein de choses à régler. Tu peux dire oui, ça me dérange pas, aucun souci, je sais là où sont mes problèmes. Justement, on en reviendra après un peu plus tard à la fin de ce qu'il y a de toi dans ton art. On passe à la question 8. Quel est votre style de communication? Ok. Clair et précis, vous aimez que les choses soient bien expliquées. Direct et assertif, vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez. Ou doux et empathique, vous faites attention aux sentiments des autres. À ton avis? Doux et empathique? Direct et assertif? Ça pourrait être les deux. Non, je suis directe et assertive. Mais est-ce que c'est pas contradictoire du coup avec l'empathie? Si. Ouais. Tu es plein de dualité. Voilà, oui et non, parce que tu peux être empathique et prendre du temps pour les autres, essayer de les comprendre, essayer de les conseiller, mais aussi rester ce que tu es et pas changer en fonction de l'autre. Et moi, je suis quelqu'un, t'es obligé de savoir si je t'aime ou je ne t'aime pas, et savoir ce que je pense. Donc, et c'est vrai que dans certaines situations, il faut être assez doux, ou les codes sociaux, il faut bien parler en fonction de la personne que tu as en face de toi. Mais pour moi, on est un humain, en fait. T'es poussière, tu vas revenir poussière. Donc prendre des dons d'haine avec certaines personnes, certaines personnes n'ont pas besoin de ça, tu vois. Et je pense que des fois, quand t'es assertif, tu te fais mieux comprendre que si tu prends trop de pincettes. Donc direct et assertif. Mais direct et assertif ne veut pas dire méchant ni blessant. D'accord. Même si malheureusement c'est perçu comme ça et comme étant une grande gueule. Mais malheureusement... Et d'autant plus quand t'es une femme, je pense. D'autant plus quand t'es une femme. Mais quand t'as pas de problème, tu dis rien. Mais après, si t'es chez toi à ressasser parce que t'as pas dit nanana, je préfère dire ce que je pense et avoir mon esprit allégé et que la personne en face ait bien reçu le message que de faire croire à la personne ce qu'elle veut et que ce soit pas du tout en contradiction avec moi, ce que j'ai intérieurement, parce que c'est moi qui vais me sentir mal. Je pense qu'il faut être aussi un peu égoïste et faire en sorte d'aller bien, parce que si tu ne vas pas bien avec toi, tu ne seras pas bien avec les autres. Empathique avec soi-même, déjà, pour commencer. Ouais. S'écouter aussi. Ouais, droite et en accord, je pense. On est d'accord. On passe à la question 9. Quelle est votre vision du succès? Atteindre une grande connaissance et sagesse. Pour vous, le succès est synonyme de croissance personnelle. Réaliser des exploits et être reconnu, peut-être gravir l'Everest, je ne sais pas. Vous aimez les défis et vous voulez être reconnu pour vos accomplissements.
ou vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Pour vous, le succès est d'être en paix, avec vous-même. Ça se voit, je commence à fatiguer là. Ouais. C'est. Le C, donc vivre en harmonie Oui. avec toi-même et avec tes idées. Ouais, je pense que d'être en paix et en sécurité avec soi-même et les autres est plus important. Après, malheureusement, le fait est que l'art, tu es en concurrence avec les autres. Même si tu dis que tu es en concurrence avec toi-même pour t'améliorer. Certes, c'est comment tu fonctionnes, mais on est sur un marché où il y a de plus en plus de personnes qui en font et plus en plus de personnes aussi qui s'inspirent d'autres sans les créditer. Malheureusement. Voilà. Mais c'est pas. Je pense que le succès. Enfin, après, je dis ça, mais tu vois, par exemple, d'être exposé au musée Saint-Rémy, pour moi, c'est un gros succès. Ah bah oui, musée Saint-Rémy, c'est parce quand que même... c'est être exposé dans un musée, tu vois, sur ta liste, là, les trucs que tu veux faire avant de mourir, je me dis, putain, je suis dans un musée. C'est comme un super lieu, en plus. C'est un super lieu, et c'est un musée. C'est pas comme si tu étais dans une expo ou dans une galerie, parce que ça, malheureusement, la galerie, c'est juste pour vendre. Alors oui, ton œuvre a forcément une histoire et tout, mais c'est vraiment le côté vente, que là, c'est vraiment le côté patrimoine, joyaux, qui est mis en avant, la question contemporaine, réinterprétation. Donc je trouve que ça a plus de sens. Et avec moi, ma vision de l'art, tu vois. Quand j'ai été choisie par le musée Saint-Rémy pour la commande sur les tapisseries de la ville de Saint-Rémy, on m'avait dit, entre guillemets, que ça me permettrait d'avoir de la visibilité. Mais j'ai pas eu de visibilité et ça, pas eu de retour, tu vois, d'acheteurs en particulier. Mais c'est pas ça que je recherchais. Enfin, après, c'est vrai que t'es obligé d'avoir de l'argent pour vivre. Mais oui, vraiment, le succès, c'est être en paix avec soi-même. Ouais, le succès ne fait pas tout. Non, le succès ne fait pas tout. On passe à la dernière question. Ok. Toute dernière question. Déjà ? Ouais, exactement. Et après, je te libère parce que je sais que tu as un concert juste après. Donc, on va se dépêcher. Je voudrais pas que tu rates le début. Comment célébrez-vous une victoire ? Ok. En partageant votre succès avec vos proches, vous aimez célébrer avec ceux à qui vous sont chers. En planifiant votre prochain défi, vous êtes toujours à la recherche de nouveaux objectifs à atteindre. Ou en prenant un moment pour vous détendre et apprécier. Vous aimez savourer le moment et vous détendre après un effort. J'ai bugué là sur la dernière. Alors, je dirais prendre le temps pour redescendre. Ouais. Parce que t'es dans l'euphorie du moment. Et après, être avec mes proches. D'accord. Donc le ASC, on peut ASC encore, ouais, je te laisserai choisir. Ouais, on fera pouf, c'est pas grave. ASC. Mais écoute, on a terminé le test, Laura. Ok. Comment ça s'est passé ? Bah super. Ça va. Ouais. Je vais te poser quelques questions comme ça, un peu random. Puis après, on passera au résultat du test. Ok. Je fais du teasing. Alors, déjà, donc, comment tu définirais ton art et est-ce que tu te sens artiste ? Alors. Question difficile. Question difficile. Mais mon art, je le définirais comme humain et minimaliste. J'aime les choses épurées et les choses qui ont un sens. Et la création, pour moi, doit avoir un sens. Ce qui est discutable et discuté. Parce qu'on peut créer juste pour créer. Mais pour moi, il faut que ça ait un sens profond, sinon je vois pas l'intérêt. Un message ? Un message à transmettre. Sinon, Voilà. c'est pas de l'art, c'est prise de commande. Et... Voilà. C'est comme aussi, je suis de la vieille école, je ne fais rien à la tablette. Ouais. Je fais tout à la main. Et pour moi, la tablette, où il y a moins de... Tu vois, j'aime bien sentir les objets et tout. Mais du coup, tes œuvres sont uniques. Mes œuvres sont uniques. J'ai fait des fois des repros, mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal à faire des repros. Ouais. Parce que c'est vrai que l'accessibilité à plus de personnes, c'est cool pour les petits budgets. Mais le fait que la personne en face ait quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas, la rareté de l'art fait que c'est plus intéressant aussi, quoi. L'une des dernières œuvres que tu as publiées sur Insta, c'était un baiser empoisonné, si je ne dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Une œuvre assez singulière parce que c'était un autoportrait. Ouais. J'ai l'impression que tu ne fais pas forcément beaucoup d'autoportraits, en tout cas pas aussi directement. Non. C'était donc inspiré du baiser de Clint sur la forme et, tu m'arrêtes si je me trompe, mais du film d'animation Belladonna of Sadness sur la forme, enfin sur le fond, pardon. Ouais. Est-ce que c'est ton œuvre la plus personnelle ? Et est-ce que toutes tes œuvres parlent de toi, hormis des phobies que tu cachais, comme tu disais tout à l'heure Est-ce que toutes tes œuvres parlent de toi ? Je pense que celle-ci, oui, c'est la plus personnelle. Ouais. Je pense que j'ai intériorisé beaucoup de traumas liés à mes relations passées, qui étaient toxiques, qui m'ont créé des problèmes psy et physiques. Quand je parle de toxicité, je suis aussi responsable. Je pense que quand tu es à deux dans une histoire, c'est pas juste l'un ou l'autre. Ça varie, ça fluctue. Des fois, c'est 90-110, des fois, c'est 40-60. Enfin, bref. Et oui, donc, je pense que ça m'a fait du bien. Après, je fais un autoportrait. Et je me suis rendu compte aussi que de me mettre
en situation et dans une situation de nudité à apporter plus de commentaires des gens. Et malheureusement, c'est pas des commentaires constructifs. Ouais. Et tu vois, c'est toujours un souci parce que... Après, j'ai aucun problème avec l'acceptation du corps et tout, mais c'est le fait que les gens en face Se l'approprie presque. se l'approprient et ne respectent pas en fait le regard et l'artiste en face. Mais ce sont Ils des font gens... une connotation sexuelle tout de suite, alors que c'est Ouais. pas le but de mon art. Si c'était le but, j'aurais fait un OnlyFans, tu vois. Voilà. Et ce sont des Mais, gens qui suivaient déjà ton travail ou ce sont des gens qui ont été amenés... C'est des gens qui suivaient aussi mon Ouais. travail, ouais. Ouais, c'est C'est d'autant aussi plus dommageable. c'est dommage la dualité des gens. Ouais. Que tu penses relativement convenable et avec des manières, et tu te rends compte que ce ne sont que des hommes. Je suis touché dans mon ego. Non, je suis un homme. je sais qu'il existe des hommes très bien, mais très très peu par rapport à la grosse propension. Et ça se voit absolument sur les réseaux sociaux. Et Ouais. quand tu vois que, par exemple, toi, une petite artiste, essaie de percer, mais que t'as pas beaucoup de vues, et que des femmes nues ont des milliers de vues, Ouais. ça en dit long sur la société dans laquelle on est. Bah, Et où chacun trouve son bonheur. Et pour la question... Oui, il y a des œuvres où je pense que je mets une petite partie de moi Ouais. dedans. Mais à nous de chercher. Voilà. Quelle est ta plus grande fierté Dans la vie, dans la vie, ouais, ou artistique comme tu veux. artistique, C'est toi qui choisis. ça peut être les deux. Ouais, bien sûr. De pas être en hôpital psychiatrique. C'est bien déjà. Non, je rigole. On rigole t'apportera pas une trop. toile et des pinceaux si Non, tu veux. je pense que vu ce que j'ai vécu dans ma vie et dans mon enfance, il y a des gens qui seraient groggy de médoc ou plus C'est là. ça, sans solution médicamenteuse en plus. Sans solution médicamenteuse ou qui seraient peut-être plus là, tu vois. Ouais. Je pense. Ouais. Je pense qu'au fond de moi. Et la plus grande réussite artistique, c'est d'être dans un musée, quoi. Comme on disait tout à C'est l'heure. vrai. C'est vrai. Et tes parts d'ombre Pessimiste, Oui. Ouais, tu disais. autosabotage, Ouais. toxicité, hypocondrie. Ah oui. On l'avait pas encore abordé celui-là. Pourtant, ça va de pair avec l'anxiété. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui te fait vibrer Mon chat, quand tu ronronnes sur tes genoux? tu sais ce qu'il veut maintenant, il le faisait pas. Alors déjà, il a ronronné à l'âge de 10 ans, lui. Ouais. Avant, il a jamais ronronné. Ah ouais. Comprends pas. Alors, Oui, il a c'est bizarre pour un chat. toujours kiffé la vie. C'est un prince. C'est le petit-fils à la maison, tu vois. Ouais. Il n'y aura pas d'enfant, mais il y a lui. Et maintenant, quand il veut un câlin, il fait comme ça, il frotte avec sa petite patte, il te fait un petit câlin sans sortir les griffes, alors que lui, c'est un malade mental, tu vois, c'est Wolverine, ce chat. Ah ouais. Il est très griffeur. Il est très assertif. Et très vocal. Ouais. Mais Mais sans ronronner. maintenant, si. D'accord. Donc ça me fait vibrer. Créer aussi, Ouais. Ton art, mon art, ouais, qui est mon exutoire. Voyager. tu voyages beaucoup. J'essaie, mais tout voyage a besoin d'argent. Manger, Ouais. la bouffe, découvrir de la bouffe de toutes les cultures. Et j'aime aussi beaucoup les films coréens. C'est vrai. Ouais. Et quand je suis dans un mood pas ouf, je me regarde un film coréen. Des dramas ou Ouais, mais plutôt les films. ouais. J'en ai regardé. Wouh, Du cinéma coréen, un truc de fou, c'est que j'adore. nous, on a une certaine richesse dans notre cinéma, mais eux, ils ont une richesse. Émotive. Et puis à Des l'intérieur d'un sentiments. même film, surtout, ils abordent Ouais. beaucoup. Alors, moi, il y a un truc que je leur reproche, c'est d'être un peu trop dans le pathos. Mais moi, j'adore. Ah ouais, si on aime. Moi, j'adore. C'est ça que Mais sinon, j'apprécie. C'est un cinéma excellent que j'aime beaucoup. Moi aussi. On va lire les résultats. Enfin, je te fais lire le résultat. Vas-y. Donc, majorité de C, je te laisse lire. C'est un petit peu long, mais. Tu testes ma lecture. Ouais, exactement. Est-ce que je sais lire? Tu as mis tes lunettes, c'est bon? Donc, les C. Alors, majorité de C, vous êtes Orphée, le héros de la douceur et de l'empathie. Vous êtes bienveillant, compréhensif et en harmonie avec votre environnement. Votre capacité à apaiser les tensions et à créer un climat de sérénité autour de vous est l'une de vos plus grandes forces. Vous avez une sensibilité particulière qui vous permet de comprendre profondément les émotions des autres. Votre présence est apaisante et vous êtes souvent celui ou celle vers qui les autres se tournent pour trouver du réconfort et du soutien. Vous appréciez les moments de calme et de réflexion et vous trouvez la paix dans les petites choses de la vie. Votre empathie et votre capacité à écouter sans juger font de vous un ami précieux, un confident de confiance. Est-ce que ça correspond Totalement. Je me suis pas trompé, donc. Non, pas Comme du quoi, tout. ce test. Après, dommage que ce soit que des hommes. Ouais, je sais. Pour la prochaine fois, je ferai un effort et En j'essaierai plus, de il y a des trouver- héroïnes pas mal. Ouais, mais il faut les chercher, c'est vrai. Bon, pas celles qui se sont fait violer par Zeus, Eh tu oui, vois. Pardon, c'est ça, malheureusement. Malheureusement. Circé, C'était elle est pas mal, par difficile. exemple, tu vois. Ouais, mais je m'y connais peut-être pas encore assez. Tu me feras une liste pour les prochains podcasts et puis. Non, mais si Orphée, ouais, ça correspond.
Ouais, c'est cool. Puis en plus, il abandonne Eurydice parce qu'il est trop pressé. C'est vrai. C'est ma dernière œuvre en plus, Rémophobia, c'est inspiré de Orphée et Eurydice. C'est vrai ? Ouais. D'accord. Donc j'ai tout. Ouais. Trop content. Je suis trop content. C'est ma réussite personnelle à moi. Merci Laura, en tout cas. Merci profondément d'avoir accepté mon invitation. C'est le résultat de beaucoup de rendez-vous manqués. On devait déjà se voir pour des photos, pour un premier podcast. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais en tout cas, merci de cette belle rencontre et je suis certain que les émotions et les messages que tu transmets à travers ton art continueront de toucher de plus en plus de personnes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Être en paix avec mon esprit pour que ça se répercute positivement sur mon corps. On se laisse là-dessus. C'était Bocal. Bocal.